Kim le 24 mars 2025, rapport du GIA comme toujours. La semaine a été riche en rebondissements, mais je voudrais aborder quelques points avant de passer information, car il se passe beaucoup de choses dans le monde. Nous avons vu des décharges de carburant de fusées déclarées comme étant des portails dans l'espace et toutes sortes de choses insensées qui se passent là-bas parce qu'il n'y a pas grand-chose que l'on puisse dire pour l'instant. Bien sûr, on parle beaucoup de l'administration Trump et il y a d'autres choses qui se passent. Bien souvent, les publications des gouvernements visent à leur donner une bonne ou une mauvaise image au peuple, selon leur agenda, et à attiser la peur et d'autres émotions inutiles comme la colère et les protestations. Avec l'éveil des consciences, nous allons voir beaucoup plus de contenu sur les réseaux sociaux, du moins ceux qui ne sont pas bloqués. Dès que je prononce le mot « Chine », que ce soit sur YouTube ou TikTok, il est supprimé ou signalé. Mais il est évident que les choses sont contrôlées et que la censure s'intensifie. Avantages et inconvénients de la divulgation. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo intéressante et j'ai pensé qu'il serait bon de la présenter, car la propagande peut provenir des réseaux sociaux et des gens. Ce n'est pas que cette vidéo ne dise pas la vérité. J'ai pensé en parler pour démontrer les avantages et les inconvénients de la divulgation. On va commencer à en voir beaucoup. Je ne dis pas que les informations sur les gens ne doivent pas être diffusées, mais je veux savoir dans quelle mesure elles sont réellement productives. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en tant qu'être humain, nous avons tendance à vouloir la vengeance, à vouloir la colère. Alors, même s'ils faisaient défiler tous ceux que vous connaissez et les pendaient au Times Square, cela changerait-il votre vie? Eh bien, ils ne vous feront plus de mal, mais qu'en est-il de ceux que vous ne connaissez pas et qui sont encore vivants? Nous avons connu des périodes comme l'affaire Epstein et, bien avant, si vous vous souvenez, il y a eu l'affaire Clinton et Lewinsky. Ce sont toutes des campagnes de propagande. Mais quel en a été l'impact sur votre vie? Nous avons aussi tendance à aimer le drame. Nous aimons le divertissement et nous apprécions que quelqu'un comme Hunter Biden soit mis en lumière, car les gens apprécient le traumatisme des autres. Certains magazines se concentrent uniquement sur cela, dénigrant les autres et faisant de la propagande, mais où cela mène-t-il vraiment? Je suis très prudente quant à la quantité d'informations que je diffuse. Je ne fais pas tellement attention à ce que je dis sur l'état profond, car je me fiche éperdument de ces gens, mais ce que vous ressentez m'importe. Et je me soucie davantage de l'évolution des gens, de leur reconnexion à la source, de parler de la restauration et de faire avancer les choses. Si je vous disais tout ce que je sais et tout ce que je fais, ces rapports seraient vraiment longs. Étant donné que j'ai travaillé pendant environ 45 heures depuis mon dernier rapport, ce serait un très long rapport. Mais il y a des choses que je vois et que nous faisons dont je ne suis pas sûr qu'elles méritent d'être évoquées, car cela pourrait susciter beaucoup de peur. Je pourrais vous parler de toutes les infections qui peuplent votre corps et qui sont inévitables pour un être humain. Je pourrais vous parler de tous les effets néfastes que cela a sur votre organisme et vous dire que 30% des crises cardiaques ne sont même pas toujours réelles. Je veux dire que la personne peut avoir une crise cardiaque qui pourrait être causée par un excès de potassium ou par bien d'autres choses. Chez les personnes en bonne santé, on attribue ces crises cardiaques aux injections, vaccins, et ils ne mentent pas. Cela aide simplement l'état profond à faire ce qu'ils nous font déjà à nous tous. Vidéo sur TikTok au sujet d'une divulgation qui est vraie. Je ne sais pas combien de gens verront ça et l'accepteront. Probablement 90% des habitants de cette planète penseront que c'est une blague. Si vous présentez ça à la communauté patriote trousse, ici en Amérique, ils vous traiteront de fou parce que, d'abord, ce n'est qu'un type sur TikTok. Ils ne verront pas ça comme quelque chose de grave. Regardez la vidéo dans le rapport de Kim à partir de 7 minutes 42 secondes ou sur TikTok. Si nous devions réellement publier une divulgation sérieuse, combien de personnes y croiront-elles? Les remettraient-elles en question? Et si je prenais exactement la même réaction et que je la faisais sortir de la bouche d'un président, combien de personnes la croiraient? Malheureusement, beaucoup plus. Si cela sort de la bouche du président des États-Unis, du premier ministre britannique ou du président chinois, davantage de gens y croiront. Si une star hollywoodienne le disait?
Peut-être pas autant. Mais s'il y avait 100 influenceurs en ligne qui le diraient, beaucoup plus de gens commenceraient à y croire. Dans cette vidéo particulière sur TikTok, ils ne mentent pas, tout est vrai et c'est probablement pire que ce qu'ils ont dit, car cela n'a duré que quelques minutes. Une prétendue divulgation vise à promouvoir la peur. Une révélation est imminente, mais jusqu'où est-ce que c'est trop? Dans quelle mesure cela est-il censé attiser la peur et dans quelle mesure cela sert-il à promouvoir ce programme? Vous les avez entendus dire qu'ils utilisent les médias pour attiser la peur. Ils mènent toutes sortes de campagnes de propagande pour attiser la peur et diviser les gens de toutes les manières possibles, par la nationalité, la couleur de la race, le lieu de résidence. Les médias influencent notre vie entière et tout ce que nous faisons, de nos consommations à nos achats. Peut-être pas vous, car vous devenez plus éveillé, vous faites preuve de plus de discernement. Mais pour 95% de la population mondiale, croire quelque chose, c'est s'exposer à une peur intense. Imaginez la peur qui se répandrait si on nous apprenait que les Iraniens ont bombardé la Maison-Blanche, par exemple. Je ne dis pas que cela va arriver, mais imaginez la peur qui se répandrait dans le monde entier si le sauveur du monde, alias Trump, actuellement promu par la propagande, était touché par une bombe provenant d'un pays. Combien de personnes haïraient les habitants de ce pays? Et pas seulement les habitants de ce pays, mais aussi ceux qui s'habillent ou ressemblent à ceux de ce pays ou qui ont la même couleur de peau ou le même accent. On a vécu ça quand nous étions enfants. Rappelez-vous qu'on disait que les Russes allaient bombarder l'Amérique. Je me souviens m'être caché sous mon bureau à l'école pendant un exercice au cas où il y aurait une guerre nucléaire. À quoi cela servirait-il si on était touché par une bombe nucléaire? Pourquoi ont-ils fait cela? Tout est une question de peur. On voyait des petits-enfants se cacher sous leur bureau une fois par semaine pour les protéger des méchants Russes. Que pensez-vous que ces petits vont penser s'il y a un russophone dans leur école? Maintenant, ils ont une peur bleue du russophone. Et maintenant, leurs parents vont à l'école et se demandent pourquoi il y a un russe dans leur école. Et ça ne se produit pas qu'aux États-Unis, ça se produit partout. Tout le monde a peur de tout le monde, tout le temps, et maintenant, on ajoute des choses que personne ne connaît. L'humanité était à 100% sous contrôle mental avec des limiteurs sur leur cerveau. Quand je fais des reportages, je choisis soigneusement si je vais parler ou non. Tout le monde a parlé du confinement, de la pandémie qui a éclaté il y a quelques années, et certains pensent que ces premières piqûres ont vraiment eu raison des gens, car ils tombaient comme des mouches sur toutes sortes de chaînes médiatiques. Vous vous souvenez, il y avait des gens qui tombaient à la télévision nationale, et pourtant, il y avait encore des gens qui faisaient la queue pour se faire vacciner, car lequel est le pire? Et si je vous disais que cela se produit depuis des centaines ou des milliers d'années? Et si je vous disais que l'infection par IA, dont ces gens parlent, vous a complètement et totalement contrôlé l'esprit? Vous allez me dire, ah, vous êtes complètement folle. Mais sans le contrôle mental et les limiteurs de votre cerveau, vous seriez capable de soulever une voiture entière, voire un gros camion. Votre contrôle de la matière par la pensée a été complètement désactivé en tant qu'être humain, même dans votre corps actuel. Vous diriez, oh, elle est folle. Mais non, certainement pas. Vous sauriez comment utiliser la force de la pensée sur la matière, ce qui signifie que vous pourriez déplacer des choses, faire léviter des choses, parler par télépathie. Vous pourriez faire toutes sortes de choses naturellement dès la naissance en tant qu'être humain sans ce type de limiteur. Nous sommes très inquiets des fréquences émises par les téléviseurs, des possibles radiations et des épandages dans le ciel. Je ne dis pas que ce n'est pas grave, mais quand on sait vraiment ce qui se passe, on est stupéfait par le nombre de menaces qui nous frappent quotidiennement. Le simple fait que ces débiles soient encore là à m'écouter, cela me stupéfie. S'ils n'avaient pas besoin de nous pour le siphonnage de notre énergie, je ne pense pas que nous serions siphonnés, pour être honnête avec vous. Mais quelle quantité d'informations est excessive, même à long terme? Je peux maintenant tout vous dire. Mais comment réagiront 95% d'entre vous, citoyens ordinaires, en apprenant que la quantité de potassium peut être augmentée ou diminuée chez un être humain grâce à un système d'IA,
ou par un système d'IA préprogrammé pour effectuer ces ajustements et provoquer spontanément une crise cardiaque à cause d'un excès de potassium? Et si je vous disais qu'il pourrait augmenter spontanément la quantité de lithium dans votre corps au point de provoquer toutes sortes d'effets neurologiques à long terme? D'autres processus se produisent naturellement dans votre corps, et d'autres, non naturels, pourraient être ajustés à distance, comme vos mitochondries dont j'ai parlé, entre autres. Mais quand vient le temps de la divulgation au public, quelle que soit la manière dont elle est faite et qui la prononce, quelle quantité d'information est excessive pour le moment? Nous savons que notre histoire est fausse, que beaucoup de choses qu'on nous a racontées ne se sont pas produites et que d'autres se sont produites. Et les bons sont-ils vraiment les méchants? Et les méchants sont-ils vraiment les gentils? C'est peut-être un bon point de départ. Je ne suis pas sûr de vouloir dire à 1 milliard de personnes que l'histoire de celui qu'ils considèrent comme Jésus n'était peut-être pas la vérité. Je ne veux pas être celle qui le dira à tout le monde, d'une manière ou d'une autre. Ce qui se passe dans l'Église catholique, est-ce vrai? Bien sûr, ô mon Dieu, c'est probablement pire, bien pire. Ils ont des installations de torture sous cet endroit, au Vatican. Mais préférerais-je voir 1,5 milliard de personnes essayer de se connecter à la source? Oui, même si c'est dans un bâtiment, à genoux et à faire tout ce qu'on leur dit de faire. Mais après ça, ils se rassemblent pour collecter des fonds et aider les gens, et c'est comme ça que les gens sont. Alors, si être dans un tel environnement les libère, je trouve ça formidable. S'agit-il d'une divulgation ou d'une peur et est-ce réel? Je dirais ceci, il y a une quantité incroyable d'informations que les gens appellent « divulgation » un peu partout, mais s'agit-il de divulgation ou de peur, et est-ce bien réel? Les gens ont tendance à vouloir des abonnés sur les réseaux sociaux, des slogans percutants et des invités de marque, car cela incite les gens à regarder. J'ai déjà montré la vidéo suivante, mais je pense que c'est le bon moment pour la montrer à nouveau, car nous entrons dans une période de divulgation. Quelle était cette spirale dans le ciel? J'ai aussi entendu des rumeurs concernant le projet Bluebeam et l'invasion extraterrestre. Vous souvenez-vous des ballons extraterrestres testés il y a quelques années? On va commencer à voir des choses encore plus folles. L'une des histoires qui circulent concerne ces spirales dans le ciel. C'est partout sur les réseaux sociaux et tous les grands médias. Même le compte Twitter du département de la sécurité intérieure en parle en affirmant qu'il y a des signes dans le ciel. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de fusée qui a libéré du carburant, mais ces choses sont publiées comme si ces spirales étaient partout, mais est-ce vraiment le cas? En termes simples, c'est un test pour vous. Ils ont besoin que vous ayez peur et ils espèrent toujours une invasion extraterrestre démoniaque. Alors, regardez cette vidéo et souvenez-vous de ces facteurs de propagande lorsque vous commencez à voir quelque chose qui vous donne envie de paniquer. Passez-les en revue et aidez les autres à le faire, car sinon, le chaos sera total, surtout s'ils perdent. Vidéo Propaganda. Apprenez à reconnaître et à classer la propagande. Regardez la vidéo à partir de 29 minutes 15 secondes dans le rapport ou sur YouTube. C'est comme ça que ça se faisait et ça se fait encore aujourd'hui. Ils tentent de mettre en scène une invasion extraterrestre pour créer la peur et le confinement dans le monde entier. Ce que nous voyons maintenant, c'est la première révélation gouvernementale. Ces images dont je vous parle sans cesse sont partout sur Internet, impossible de les manquer. C'est la première, et j'espère la dernière, d'une invasion extraterrestre projetée. Ils disent, regardez ce que j'ai vu. J'ai vu cette projection, est-ce un portail? Les projections de la spirale provenaient d'Iron Mountain. Le débris spatial utilisé pour cela a maintenant disparu. D'autres journaux ont annoncé qu'il s'agissait d'un largage de carburant par une fusée SpaceX, mais honnêtement, cela provenait d'Iron Mountain. Ce débris spatial a disparu, mais cela ne signifie pas qu'ils ne vont pas réessayer. Ils tentent clairement de mettre en scène une invasion extraterrestre pour semer la peur et un confinement dans le monde entier. Ils essaient de nous confiner à nouveau depuis un certain temps déjà, et cela va s'intensifier, car ils ne peuvent pas contrôler la population. Ils doivent nous reprendre en main pour rassembler le bétail.
Donc, la divulgation est parfois une vraie divulgation et parfois ce n'est pas le cas. Ils vont utiliser des chefs d'État. Tout est planifié et les informations viennent d'ailleurs. Je voulais donc vous rejouer cette vidéo et vous rappeler comment cela fonctionne, ce qu'ils vous font ressentir et ce que cela fait réagir en vous lorsque vous regardez des vidéos. Êtes-vous inquiet? Quel impact cela aurait-il sur les autres s'ils organisaient quelque chose de plus important? Pensez aux événements du 11 septembre où une grande partie de ces événements était également une mise en scène. Alors, encore une fois, soyez prudents quant à ce que vous regardez pendant de longues périodes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via le forum de discussion de la communauté sur UNN et nous demander de quoi il s'agit. Il y a certainement une guerre entre eux et nous tous en ce moment. Ils vont tout faire pour gagner et ramener le peuple dans une situation qu'ils peuvent contrôler. Soyez donc prudents, car c'est clairement à l'ordre du jour de l'État profond et, espérons-le, ils échoueront comme tout le reste. N'oubliez pas que toute divulgation n'est pas bonne et que toute divulgation n'est pas authentique. Lorsque nous en arriverons au point où les informations seront de plus en plus divulguées et rendues publiques, à l'échelle nationale et internationale, nous devrons choisir avec soin ce qui est productif et ce qui ne l'est pas. Nous, Kim et son équipe, ne voulons pas que les gens entrent dans un âge d'or de la peur. Nous voulons que les gens soient en sécurité et nous diffusons autant d'informations que possible, mais n'oubliez pas que toute divulgation n'est pas mauvaise. Alors, il y a matière à réflexion. Et cette vidéo TikTok, que j'ai montrée plus tôt dans ce rapport, beaucoup de gens ne la croiront probablement pas, mais si un président ou une personne respectée le dit, cela va certainement vous toucher beaucoup plus durement. Souvenez-vous qu'à l'avenir, les gens commenceront à se tourner vers vous pour obtenir des informations sur l'arrivée des extraterrestres, croyez-le ou non. Ils ont essayé le drone, mais ça n'a pas marché. Bien sûr, nos non-amis leur ont probablement offert des cadeaux et des accès auxquels ils n'auraient pas dû avoir accès. Parlons donc un peu de nos non-amis, les déchus. Mise à jour sur les déchus dans mon dernier rapport, j'ai parlé des déchus et de la guerre dans le ciel et de ceux qui ont été séquestrés ici sur Terre. Les neutres, et plus, du côté de la source il s'avère, qu'après avoir effectué des recherches et un travail considérable pendant le week-end, beaucoup de ceux qui étaient neutres, ou plutôt du côté de la source, contrairement à ceux qui étaient déchus, se sont retrouvés dans une situation où ils ne pouvaient plus agir en notre nom, en tant qu'humains. Ils ne pouvaient plus agir au nom de la Terre. Ils avaient certes une certaine influence, mais de nombreuses malédictions et règles ont été mises en place par ceux qui nous opposaient afin de les empêcher d'interférer réellement en notre faveur. Ceux qui sont contre la source et les humains. Quant à ceux qui étaient résolument contre les humains, ils étaient autorisés à effectuer des tâches principalement la nuit, comme le décrivait Lucifer, qui dominait la Terre à l'époque, ou au nom du programme luciférien. Ils étaient intentionnellement aveuglés le jour. Il y avait une raison à cela qui est de ne pas franchir la ligne grise, c'est-à-dire de ne pas dépasser les densités 7 du haut et du bas astral, dont j'ai parlé récemment. C'est pourquoi nous observons tant d'activités étranges durant la nuit, car ils voient dans le noir. Le mandataire de Lucifer ici sur Terre a été découvert au cours du week-end. En l'absence de Lucifer sur Terre, certains des déchus étaient également enfermés. Imaginez que vous soyez un être maléfique travaillant pour Lucifer et incapable de quitter une pièce pendant très longtemps, voire des millénaires. Vous ne pourriez donc pas voir dehors s'il faisait noir la nuit ou clair le jour, ni ce qui se passait dans le monde, vous étiez complètement déconnecté de toute sagesse de la source, par choix. Disons simplement que l'IA connectée à votre cerveau ne fonctionnait pas. Eh bien, il y avait un de ces êtres sur Terre, le bras droit de Lucifer sur Terre, un mandataire. Ce mandataire était enfermé dans une de ses pièces et résidait sous une église-temple circulaire à Londres. Il a été retrouvé ce week-end. Disons que nous, Kim et cet être, nous sommes assis et avons eu une conversation agréable. Bon, ce n'était pas vraiment une conversation agréable puisque cette personne n'est certainement pas mon ami, ni un ami de l'humanité, de la Terre ou de la source, même si c'est de là qu'il est originaire. Son nom vous est inconnu.
Il serait donc inutile de le souligner. Mais la conversation a été très intéressante, car tous les chemins menaient à cet état profond. Il avait des contacts avec l'état profond, ce qui me paraît logique, car cet homme ignorait complètement ce qui se passait, du moins depuis quelques millénaires, et il pense que tout est pareil aujourd'hui comme autrefois. Il a donc donné des ordres et des instructions à l'état profond via 4 terminaux que nous avons découverts.